Bonjour à tous. Donc aujourd'hui en lecture, on va finir l'étude du journal en voyant la dernière page du petit quotidien, puisque c'est en fait un petit journal qui est composé de 4 pages. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre fichier de français, page 102. Donc, si on observe cette page et dernière page, donc il y a marqué, c'est la 4e page de ce magazine, eh bien, vous avez en haut d'abord une bande dessinée donc, qui s'appelle Les aventures de Scoop et Tourbillon, une recette infernale. Vous voyez que c'est 1 sur 2, donc ça veut dire que c'est le premier épisode sur 2 épisodes. Cela veut dire que certainement dans le prochain numéro du Petit Quotidien, il y aura la suite de cette histoire. Donc vous voyez, vous rappelez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 vignettes. Ça nous permet de réviser les vignettes de la bande dessinée. Donc il y a des paroles qui sont... là, il n'y a pas de paroles qui sont dites, en fait, à part ici. Tout le reste, c'est comme si c'est quelqu'un qui était extérieur qui racontait, quelqu'un qui regardait la situation, mais qui n'est pas décédé dedans, qui raconte tout ce qui se passe dedans. Donc en dessous, vous avez un petit encart, là, vert, qui s'appelle Enquête sur les colos. Donc c'est certainement que le journal, dans un prochain numéro, veut écrire un article sur les colonies de vacances. Et donc du coup, il propose aux lecteurs du Petit Quotidien de raconter leur expérience sur les colonies de vacances. En lisant, vous allez voir qu'est-ce qu'ils demandent et quelles sont les modalités pour y répondre. C'est-à-dire qui peut répondre, comment il faut répondre, quand il faut répondre, où est-ce qu'il faut envoyer son histoire. Voilà, il y a tout qui est marqué. Et ensuite, vous avez un dernier petit encadré ici. Donc là, on vous dit comment ça s'appelle, ce petit encadré, ça s'appelle un ours. C'est l'ours, on le retrouve dans tous les magazines. Et en fait, il donne pas mal d'informations, cet ours. Donc ça pas des informations qui vont forcément vous intéresser, vous lecteurs, mais on parle de toutes les personnes qui fabriquent ce journal. Donc ça peut être aussi bien, donc vous avez la rédaction, donc c'est-à-dire tous ceux qui sont chargés d'écrire les magazines, enfin le magazine. Vous avez notamment le rédacteur en chef, donc c'est celui qui choisit quel article va être publié, de quoi on parle. Vous avez aussi par exemple les iconographes. Donc les iconographes, c'est ceux qui vont choisir les dessins que l'on va mettre. Vous avez la personne qui est chargée de la fabrication, la personne qui est chargée de s'occuper des abonnements. Donc voilà, vous avez un petit peu toutes les personnes qui travaillent dans le magazine et leur rôle. Et ensuite, vous avez aussi, donc là, on vous dit que c'est uniquement sur abonnement, ce magazine, comme je vous l'avais dit au début, donc les moyens de s'abonner. Et vous avez aussi, voilà, pour écrire, pour poser des questions sur l'abonnement, pour poser des questions sur les articles, sur le contenu, pour écrire au rédacteur en chef, donc celui qui est chargé de fabriquer le magazine. Et voilà, vous avez plein de petites informations. Donc je vous laisse lire la bande dessinée et cet encart sur enquête sur les colos. Et ensuite, on se retrouve pour que je vous explique les différentes questions. Donc, quand on regarde les questions, pour la première question, on vous dit de lire la bande dessinée et d'entourer le titre de la bande dessinée. Donc, il faut l'entourer directement sur la page ici. Ensuite, on vous demande de cocher la bonne réponse à la question dans l'exercice 2. Que signifie 1 sur 2 dans une recette infernale 1 sur 2? Donc, vous avez 3 possibilités, il faut choisir la bonne réponse. Ensuite, vous devez donc repérer des mots qui sont peut-être un petit peu compliqués, dont on parle dans la bande dessinée. Donc, vous avez 2 phrases. Vous savez, ce sont des phrases qu'on trouve dans les bandes dessinées, mais au lieu d'employer le mot qu'il y a dans la bande dessinée, on a mis un synonyme. Là, vous avez le début exactement de la même phrase,
mais au lieu de action magique, il y a un autre mot dans la bande dessinée. Donc vous devez retrouver cette phrase dans la bande dessinée et retrouver le mot qui est écrit à la place de action magique. C'est un synonyme pour que vous compreniez mieux le vocabulaire qui peut être compliqué qu'il y a dans la bande dessinée. Ensuite, dans l'exercice 4, vous avez 3 questions. Et il faut répondre à ces questions, donc toujours en faisant des phrases. C'est pas dit, mais comment s'appelle la sorcière? Si par exemple elle s'appelle Médusa, je ne veux pas que vous me répondiez seulement Médusa, mais elle s'appelle Médusa, ou la sorcière s'appelle Médusa. Donc faites bien attention, maintenant, ça ne vous sera pas forcément précisé à chaque fois, mais quand on répond aux questions, c'est toujours par une phrase. Dans la question 5, vous avez 2 résumés de la bande dessinée. Donc, vous les voyez, vous avez le premier et le deuxième. Il faut que vous cochiez celui qui correspond le mieux à la bande dessinée que vous avez lue. La 6e question porte sur l'enquête sur les colos. Donc, à chaque fois, pour les points A, B ou C, on vous propose 2 propositions. Et vous devez en fait barrer la phrase qui est fausse. Donc par exemple, dans la question A, on vous dit première phrase, tous les enfants peuvent répondre à l'enquête. Deuxième phrase, seuls les enfants qui sont déjà allés en colonie peuvent répondre. Vous regardez quelle est la phrase fausse entre les deux et vous la barrez. À chaque fois, il y a une phrase vraie et une phrase fausse pour le point A, le point B et le point C. Pour la question 6, donc, vous devez observer l'encadré rose, dont on a parlé tout à l'heure, celui-ci, et vous devez écrire le nom de cet encadré, comment on l'appelle dans les journaux. Et enfin, la question 8, c'est plus une question de goût. Donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut que vous recopiez le titre de l'article que vous avez préféré dans le journal. Donc ça peut être soit par exemple la bande dessinée que vous avez là, mais aussi sur ce qu'on a vu depuis le début du journal. Donc là, on avait plusieurs articles. On avait l'info de la une, la fiche découverte animaux, l'histoire du jour et la photo du jour. Donc il faut choisir ce que vous avez préféré et imaginez que quand vous répondez, il faut toujours essayer d'expliquer, même si c'est dans votre tête, pourquoi vous avez choisi cet article, pourquoi c'est celui que vous avez préféré. Parce que si on était en classe, je vous aurais interrogé sur votre article préféré en vous demandant pourquoi c'était votre préféré. Donc je vous laisse répondre à ces questions et on se retrouve pour la correction. Donc on se retrouve pour la correction de cette page. Alors pour la première question, il fallait entourer le titre de la bande dessinée. C'est donc les aventures de Scoop et Tourbillon, une recette infernale 1 sur 2. Si vous avez entouré que les aventures de Scoop et Tourbillon, ça me va aussi. Et si vous avez entouré que une recette infernale 1 sur 2, ça me va aussi. Dans la question 2, que signifie 1 sur 2 dans une recette infernale 1 sur 2? Il fallait cocher, c'est la première partie de l'aventure. Effectivement, l'aventure, vous voyez qu'elle n'est pas finie à la fin de cette vignette. Et on vous dit ensuite, en petit, suite dans le numéro de lundi. Ensuite, dans l'exercice 3, donc, il fallait recopier les phrases en remplaçant les groupes de mots orange par le mot du texte. Donc le premier, c'était « Elle se rapproche de la mare aux actions magiques ». Et vous voyez là, il est marqué « Se rapproche de la mare au sortilège ». Donc du coup, il fallait écrire « sortilège » à la place de « action magique ». Dans le deuxième, c'était « Son ricanement fait beaucoup de bruit dans la nuit ». Et là, en fait, on voyait son ricanement déchire la nuit. Donc du coup, il fallait écrire déchire, qui est un synonyme ici de fait beaucoup de bruit. Ensuite, il fallait répondre aux 3 questions. Donc, comment s'appelle la sorcière? Elle s'appelle Tartignas. Vous avez pu mettre d'autres formulations, comme la sorcière s'appelle Tartignas. Voilà, mais il fallait bien que ce soit une phrase et voir qu'il y avait Tartignas, c'était son prénom.
Qu'y a-t-il dans la mare? Il fallait répondre, il y a des tritons, des méduses, des trolls empoisonnés et des nénuphars en feu. Puisqu'en fait le nom de la mare, c'est la mare au sortilège, mais là on vous dit que dedans il y a donc des tritons, des méduses, des trolls empoisonnés et des nénuphars de feu. Donc c'était voilà, c'était ça qu'il fallait mettre. Pareil, j'avais peut-être fait une autre formulation, mais il fallait que le contenu ce soit celui-ci. Et la dernière question, qu'est-ce que la sorcière a disposé sur la table? Donc, moi j'ai mis, elle a disposé ses fioles. Ces fioles, ce sont des petits contenants où dedans, eh bien, elle met ses recettes magiques. Vous voyez que sur la table, il n'y a pas le chaudron. Le chaudron, elle ne l'a pas mis sur la table. Elle a mis que les fioles. On nous dit qu'elle a emporté son chaudron diabolique et ses fioles plus diaboliques encore. Et sur la table, elle met ses fioles. Dans la question 5, il fallait cocher le résumé qui était le meilleur pour cette bande dessinée. Donc, il fallait cocher le résumé numéro 2. En effet, dans le numéro 1, on nous dit qu'elle arrive dans une prairie. Ce n'est pas le cas, puisqu'elle se rapproche d'une mare. Et on nous dit qu'elle remplit son chaudron avec des herbes magiques. Or, on voit qu'elle remplit le chaudron de l'eau de la mare et pas d'herbe. Donc du coup, c'est pour ça qu'il ne fallait pas choisir le résumé 1. La question 6, c'était sur l'enquête sur les colos. Donc la première phrase qui était fausse, c'était « Tous les enfants peuvent répondre à l'enquête ». En effet, on nous disait « Es-tu parti en colonie lors des vacances récentes? Si oui, raconte ton séjour ». Donc c'est seulement pour les personnes qui sont parties il y a peu de temps en colonie qui peuvent répondre à cette enquête. Et c'est normal puisque si on n'est jamais parti en colonie, eh bien on ne peut pas raconter ce qu'on y a fait. C'est assez logique. La question B, donc il fallait, la phrase qui était fausse qu'il fallait barrer, c'était la deuxième, on peut raconter son séjour en colo au petit quotidien toute l'année. En effet, vous y aviez dans enquête sur les colos, écris-nous avant le lundi 18 juin. Donc ça veut dire que sûrement à partir du lundi 18 juin, ils vont travailler sur tous les témoignages qu'ils ont reçus pour écrire l'article. Donc du coup, il fallait écrire avant le lundi 18 juin. Et enfin, la dernière, il fallait barrer, donc la phrase qui était fausse, c'était « Tous les témoignages seront publiés ». Vous vous doutez bien que s'ils reçoivent des centaines de témoignages, ils ne vont pas tous pouvoir les publier. Et en plus, il y avait marqué ici, le petit quotidien sélectionnera quelques témoignages pour les publier. Donc ça ne va pas être tout, ça va être juste quelques témoignages qui seront choisis par le petit quotidien. La question 7, donc il fallait observer l'encadré rose et écrire comment il s'appelle. Donc ça, on l'a vu, hein, c'est marqué ici, comment il s'appelle. On a même la silhouette de l'animal. Donc il fallait dire, il s'appelle l'ours ou l'encadré s'appelle l'ours. En tout cas, voilà, le nom c'est l'ours. Et la question 8, moi je n'ai pas répondu parce que je ne vais pas vous dire mon choix d'article préféré. C'est comme je vous ai dit, il n'y a pas de réponse fausse ou de réponse juste, ça dépend vraiment de vos goûts. Donc j'espère que vous avez un peu mieux compris comment fabriquer un journal, même si en classe on a dans le coin bibliothèque des journaux, que peut-être vous en lisez à la maison. Moi j'en lis pas mal de journaux. Donc là vous avez peut-être découvert le petit quotidien, hein, qu'on a parfois en classe, mais là vous l'avez peut-être découvert pour la première fois pour certains d'entre vous. Donc j'espère que ça vous donnera envie de lire plus de journaux. Et on se retrouve pour d'autres leçons de français. Et puis en lecture-compréhension, on commencera une histoire fantastique à partir de la semaine prochaine. Voilà, bonne journée.